Après avoir effectué toutes les révisions sur les fonctions et les fonctions du second degré et aussi le prérequis sur les équations de droite, on peut maintenant attaquer le chapitre proprement dit sur le nombre dérivé et les fonctions dérivées. Donc pour ça, je vous ai pris un thème d'étude qui est le suivant. Dans un aéroclub, le décollage des planeurs est effectué à l'aide d'un avion remorqueur. Les planeurs, c'est des avions qui n'ont pas de moteur. Et donc pour les amener à une certaine altitude pour qu'après ils puissent planer, on les traite avec, on les largue, en fait, on les monte en haut et on les largue après avec un avion remorqueur qui lui a un moteur. L'avion remorqueur tracte le planeur jusqu'à une altitude de 700 mètres, on s'en servira tout à l'heure, puis largue le planeur. Pendant quelques instants, on admet que le planeur suit une trajectoire rectiligne sous la forme d'une droite. Donc ça, c'est une information qui est importante. Problématique, au bout de combien de secondes après le largage, le planeur atteindra-t-il l'altitude de 1000 mètres. On désigne par X le nombre de secondes écoulées depuis que le planeur et son avion remorqueur ont atteint 100 mètres. Donc on déclenche le chronomètre quand ils ont fait 100 mètres. La fonction qui, au nombre de secondes, associe l'altitude du... Alors, c'est pas l'altitude du remorqueur, mais l'altitude du planeur. Il y avait une erreur dans le cours, mais on l'avait modifié en classe. Donc, l'altitude du planeur en mètres, la fonction f est définie par la relation suivante. C'est x appartient à l'intervalle 0, 412. Et on a une fonction ici du second degré. Par lecture graphique, déterminer le nombre de secondes écoulées au moment où l'avion remorqueur largue le planeur. Donc je rappelle qu'il largue au bout de 700 mètres. Donc en fait, il faut se placer au moment où on est à 700 mètres et chercher le nombre x de secondes écoulées. Donc pour ça, on va faire apparaître la courbe. Donc ici, vous avez x, c'est le nombre de secondes écoulées. Et là, ici, vous avez l'altitude du planeur en mètres. Et donc, ici, on va se placer sur 700 mètres. Et on voit de suite que 700 mètres, on l'atteint au bout de 100 secondes. Donc, si on revient sur le support, ici, vous avez 100 secondes. Ça, c'était pour introduire le sujet. Affiner ce résultat par calcul, on ne l'a pas fait en classe, donc les révisions étaient suffisantes, donc on n'a pas besoin de le faire. Et on va passer donc à la suite. La suite était, comment devons-nous compléter la courbe de manière à répondre à la problématique? Alors je rappelle que la problématique, c'était au bout de combien de secondes le largage du planeur atteindra-t-il, après le largage, le planeur atteindra-t-il 1000 mètres, et après le largage, il part en trajectoire rectiligne. Donc ça, c'est une information dont il vaut mieux se rappeler. Donc en fait, déjà, la barre des millimètres, elle se situe ici. Donc ici, on va matérialiser une ligne horizontale pour montrer l'altitude à atteindre. Le largage se fait à ce moment-là. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la trajectoire, en fait, à partir de ce moment-là, le planeur suit une trajectoire rectiligne. Et donc comme il est largué à ce niveau-là, en fait, il va partir tout droit. Donc comme on l'avait vu en cours, en fait, ça revient à tracer une droite qui est ici. On va la tracer. Alors c'est une droite qui doit toucher ici, mais ne pas traverser. Donc, je suis en train de la régler avec mon outil ici, donc c'est bien que vous voyez la construction en même temps. Et voilà, ça pourrait être éventuellement cette droite-là. Vous voyez, je cherche qu'elle touche ce point, mais qu'elle ne traverse pas la courbe. Donc la trajectoire, c'est ceci. Alors, la trajectoire, c'est à partir du point de largage, donc c'est cette partie-là. Je vais la mettre en bleu éventuellement, pour qu'on la voit bien. Donc en fait, ça, c'est la partie utile. Ça, c'est la partie qui nous intéresse ici, de là à là. Cette droite, je vous rappelle qu'en mathématiques, ça s'appelle, enfin on le verra tout à l'heure, mais ça s'appelle une tangente. Voilà. Et donc ici, on voit que l'altitude de 1000 mètres est atteinte approximativement, à peu près à 170 secondes après le départ, c'est-à-dire entre 100 et ici donc 170, à peu près 70 secondes après le largage. Puisque de pas aller de 100 à 70, c'est 70 secondes après le largage. Bon, il fallait faire une phrase, mais ce n'était pas le plus utile ici. L'important, c'est que vous voyez les outils et que vous vous rappeliez que ici, on a tracé cette droite en particulier pour avoir la trajectoire. Tout ceci est basé sur le fait qu'on présuppose que le planeur part en ligne droite, ce qui n'est pas forcément évident. On passe à la deuxième partie, donc tangente et nombre dérivé. Donc ici, on va rentrer un petit peu dans la théorie. Donc tangente à une courbe. La droite que nous avons tracée, donc je vous rappelle la construction de tout à l'heure, elle est ici. Donc la droite qu'on a tracée, c'est-à-dire celle-ci, ça s'appelle la tangente à la courbe. Donc tangente, c'est une notion normalement que vous avez vue au collège, souvent on représente un cercle, ici, avec un centre, un point du cercle, et on trace la tangente au cercle. C'est une droite qui touche, mais qui ne traverse pas l'objet. Mais là, c'est pareil, c'est la tangente. Donc c'est la tangente à la courbe représentative, ça c'est la courbe de la fonction f. Et au point, ici c'est la courbe de f, et elle est représentée ici au point qu'on peut appeler le point A. Donc ce point ici a pour coordonnées donc 100 et 700. Et ça c'est le point auquel on a tracé la tangente. Évidemment, si on se mettait ici, on aurait une autre tangente qui est là, et puis ici, à chaque point, il y a une tangente.
Et cette tangente, on va en calculer le coefficient directeur. Alors pour ça, on a besoin de 2 points, puisqu'on a vu dans le prérequis qu'on a besoin de 2 points pour calculer le coefficient directeur. Donc je vous en donne un autre, c'est ce point-là, c'est le point B. Là, vous ne pouvez pas le deviner, je vous en ai donné les coordonnées qui sont 0 et 300. Donc pour ça, on va appliquer les formules vues dans le prérequis. Donc la formule ici, c'est tout simplement le coefficient directeur, c'est YB moins YA sur XB moins XA. On remplace YB par son ordonnée. Alors B, son ordonnée, c'est donc 300. Ça, c'est YB. Donc 300. YA, c'est 700. Et au dénominateur, XB, c'est 0. Et XA, c'est 100. Ici. Donc si j'effectue ça sur une calculatrice, je tombe sur 4. Voilà le coefficient directeur de la tangente, donc de cette droite. Ce coefficient directeur, donc le coefficient directeur de la tangente, qui dépend du point où on se situe sur la courbe. Ici, c'est parce qu'on se situe au point A de coordonnées 100 et 700. Mais chaque fois qu'on changera de point, on aura une tangente différente. Donc le coefficient directeur de la tangente, au point d'abscisse A, est appelé nombre dérivé et est noté f' de A. Donc pour la fonction qu'on a tracée ici, c'est celle qu'on a rappelée tout à l'heure, cette fonction-là, ici, eh bien, le nombre dérivé, f' de 100, sera égal à 4. C'est le coefficient directeur de la tangente. Donc ce nombre dérivé représente la pente de la courbe au point d'abscisse 100. Puisqu'ici, vous avez x qui vaut 100. Donc en fait, ce qu'on vient de rajouter, c'est que vous avez depuis la seconde la connaissance de la variable x ici, de f de x. On a une courbe représentative. Ici, si on part de x, l'antécédent, on va chercher ici l'image f de x. Eh bien, si on s'arrête à un point donné et qu'on trace la tangente, eh bien, le coefficient de la tangente s'appelle le nombre dérivé f' de x. C'est l'inclinaison de la courbe à ce moment-là pour la valeur de x choisie. Et c'est ça qu'on est en train d'étudier. Mais on continue le cours donc avec la troisième partie sur la notion de fonction dérivée. Donc calculer la pente de la tangente à une courbe dès qu'on cherche à obtenir le nombre dérivé, ce qu'on vient de faire précédemment, est long et complexe. Il a fallu utiliser la formule du coefficient directeur et je vous ai aussi sorti le point B que vous ne pouviez pas trouver tous et toutes seuls. Donc en fait, il existe un moyen beaucoup plus rapide et précis, c'est ce qu'on appelle la fonction dérivée. Qu'est-ce que c'est la fonction dérivée? Comme je vous l'explique ici, en fait, toutes les fonctions que vous avez déjà étudiées, et toutes celles qu'on verra même jusqu'à la fin de cette année, ont une autre fonction qui est cachée, qu'on appelle la fonction dérivée. Cette fonction dérivée nous permet de calculer le nombre dérivé très rapidement. Donc la fonction dérivée d'une fonction que j'appelle f sera notée f'. Si la fonction s'appelle g, ce sera g', et ainsi de suite. Donc dès qu'il y a le prime, c'est la fonction dérivée. Ce qu'on va faire maintenant, c'est vous apprendre à trouver la fonction dérivée de n'importe quelle fonction. Pour trouver la fonction dérivée d'une fonction, n'importe laquelle, on utilise un certain nombre de formules qui vous sont données et qui vous seront fournies au baccalauréat. Vous n'avez pas à les mémoriser, vous avez juste à savoir les utiliser. Donc en fait, on commence déjà par les fonctions affines. Donc les fonctions affines, ce sont celles qui sont définies par une relation de la forme f de x égale à x plus b. Comme ici, vous avez une fonction affine puisque a vaut 3 et b vaut moins 8. La dérivée, f', définie par la relation f' de x, égale a, c'est-à-dire on ne conserve que le nombre devant a quand on dérive une fonction affine. Par exemple ici, nous aurons f' de x égale 3. Si par exemple je prenais une autre fonction affine f de x, alors j'avais pris beaucoup d'exemples en classe, mais là on n'est pas en classe, donc f de x égale 7x moins 4, eh bien la fonction dérivée f' serait définie par la relation f' de x égale 7. On ne garderait que le nombre devant x. Ensuite, pour les autres fonctions, on a un tableau. Donc par exemple, si la fonction est x carré, la dérivée c'est 2x. Si la fonction c'est x au cube, la dérivée c'est 3x carré. Si la fonction c'est 1 sur x, la dérivée c'est moins 1 sur x carré. Et le dernier c'est racine carrée de x. La dérivée c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Ces formules sont données, il faut juste savoir les utiliser. Dériver, c'est passer de là à là. Alors il y a des petites conditions. Ici, il faut x différent de 0. Et ici, il faut x strictement positif. Bon, si vous trouvez un tableau tout fait sur Internet, vous aurez ces conditions qui seront marquées. Donc, ensuite, on a celle-ci. Alors, je ne vais pas la détailler parce qu'en fait, on va l'utiliser immédiatement sans réellement s'en rendre compte. Mais je la commenterai après. Alors, on va commencer par cette fonction. Et on veut la dériver. Donc, la dérivée, c'est f' définie par la relation f' de x égale. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le 3 devant. On sait évidemment qu'il y a un fois entre 3 et x carré, donc 5, 3 fois. Et dériver, c'est remplacer x carré par ce qui lui correspond dans le tableau, c'est-à-dire par 2x. Et on se retrouve avec ça. Mais bon, 2 fois 3, on ne va pas le laisser comme ça, ça fait 6x. Eh bien, f' de x égale 6x, 6x c'est la dérivée de la fonction f. Maintenant, si je veux celle-ci, c'est la même chose. On voit que c'est moins 5,2 et x carré. Donc si je veux dériver cette fonction, eh bien, je garde ici, moins 5,2,
il y a un fois ici entre 5,2x, et je remplace x carré par 2x. Évidemment, je ne laisse pas ça comme ça. Là, je ne suis pas en train de dériver, je suis en train d'arranger, de rendre joli. 2 fois 5,2, ça fait 10,4, donc ça fera moins 10,4x. On passe à celle-là. Ici, c'est 5 fois x au cube. X au cube, on l'a ici dans le tableau. Donc si je veux dériver cette fonction, eh bien, je vais garder le 5 qui est ici devant, je fais apparaître le fois qui est caché ici, et je remplace x au cube par 3x au carré, puisque à 3x au cube correspond 3x au carré. Mais je ne laisse pas 5 fois 3 comme ça, je le calcule, ça fait 15x au cube. Celle-ci maintenant, alors celle-ci est un peu plus compliquée, sauf si on constate que ça c'est 100 fois 1 sur x. Et donc en fait, pour dériver, eh bien je vais juste dire que c'est 100 fois, et je remplace 1 sur x par ce qui est marqué ici, puisqu'il faut passer comme ça. Donc je remplace par moins 1 sur x carré. Donc en fait, au final, ça fait moins 100 sur x carré. Alors plutôt que de passer par ces deux étapes ici, on préférera constater que quand il y a un nombre sur x, on garde le nombre, on met un carré sur le x et on met un moins devant. S'il y avait ici un moins, ben moins ça ferait plus. Et la dernière, on ne la fera pas, on l'avait laissée en classe, on ne l'avait pas utilisée. Voilà comment on dérive. Cette formule, en fait, c'est celle qui nous permet de garder les nombres devant. Ici, par exemple, le 3 est resté ici devant, moins 5,2 est resté, eh bien c'est cette formule-là qui nous permet de le faire. On n'a pas besoin de la mémoriser, on sait qu'on l'utilise naturellement. On va arriver à la dernière formule, f de x égale, quand la fonction se présente comme une somme de fonctions, la dérivée se présente comme ça. Alors là aussi, c'est une formule qui peut paraître impressionnante, mais vous allez voir qu'en fait, on l'utilise sans réellement le savoir. Si je veux dériver ici cette fonction, qui est une fonction du second degré, je vais tout simplement la couper en deux. Je vais faire ce morceau d'abord et celui-là. Donc je vais écrire que f' de x égale, et x carré, je sais que sa dérivée c'est 2x. Donc je vais remplacer x carré par 2x. Et cette partie-là, je reconnais une fonction affine. Et vous vous rappelez, une fonction affine, il ne faut garder que le nombre devant x. Donc ici, le nombre devant x, c'est 5. Donc je vais dire que c'est plus 5. Plus, parce qu'il y a un plus ici. Et en fait, j'ai utilisé cette formule sans le savoir. Et j'ai fini, j'ai dérivé une fonction du second degré. Bon, maintenant, on va s'exercer évidemment sur des exercices. Voilà les différents exercices proposés, on va les traiter les uns après les autres. Je vous ai rappelé les formules ici principales. Alors je ne vous ai pas mis les formules qu'on utilise sans le savoir, je vous ai mis simplement celles qui sont les plus utiles. On ne fera pas celle-là, puisque tout ce qui concerne les racines carrées, cette année j'ai décidé de ne pas les traiter, donc on ne traitera que les 7 qui restent. Alors on va commencer par la première, définie par donc f de x égale moins 8x carré. Alors je pense qu'au vu de ce qu'on a fait dans le cours, ça devrait être assez facile. Sa dérivée c'est f', et on a f' de x égale, alors on garde moins 8, on recopie le multiplié qui est caché ici, et on remplace x carré tout simplement par 2x. On effectue, moins 8 fois 2 ça fait 16, donc ça fait moins 16x, et c'est fait. On passe à la suivante, donc ici h de x égale 6x carré plus 4x moins 0,25. Donc là, on s'aperçoit qu'on peut couper en deux morceaux. Donc pour dériver, la fonction dérivée h' définie par la relation h' de x égale, alors 6x carré, on fait exactement comme ici, ça fait 6 fois 2x. Et là on reconnaît une fonction affine, ax carré plus plus b, et on voit qu'on ne garde que a, c'est-à-dire que 4. On arrange, 6 fois 2, 12, 12x plus 4. On passe à la suivante, i de x égale moins 1,54x au cube. Donc là, pour avoir la dérivée i' définie par la relation, i' de x égale, on garde moins 1,54 et on remplace x au cube par ce qui est marqué dans le tableau, c'est-à-dire 3x carré. On prend une calculatrice, 1,54 fois 3, ça fait 4,62, donc ça fait moins 4,62x carré. Ça, on a simplement rangé la dérivation, elle se fait quand je passe de là à là. Fonction suivante, j de x égale moins 56 sur x. Donc j' de x s'obtient à partir du tableau, en constatant que là on a mis un moins devant et on a mis un carré sur x. Donc là c'est pareil, on va garder 56. En bas le x on va le mettre au carré. Et puisqu'il y avait déjà un moins, si je moins ça fait plus, donc en fait ça fait plus 56 sur x carré, et autrement dit 56 sur x carré tout simplement. On passe à la suivante, donc pour ça je vais devoir effacer un petit peu. Donc la suivante est définie par la relation k de x égale moins 0,12 x carré plus 4x moins 2,54. Donc là on va la séparer en deux, donc c'est du même genre que celle-ci, c'est pareil, c'est une fonction du second degré, donc on sépare en deux. Donc k' de x égale, alors cette partie-là ça fait moins 0,12, on remplace x carré par 2x,
Et pour la dernière partie, c'est une affine, ax plus b, avec a qui vaut 4, donc on garde 4. Et donc ici on arrange, moins 0,12 fois 2, ça fait moins 0,24, x plus 4. Et c'est fait, c'est dérivé. La suivante, celle-ci, L de x égale 4x carré plus 6. Alors là, on a un petit piège. En fait, il faut bien voir qu'il y a le carré, donc on ne peut pas appliquer cette formule, puisqu'il n'y a pas de carré ici, alors que là, il y en a un. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est une fonction du second degré incomplète. Et en fait, c'est cette partie et cette partie. Alors cette partie, il n'y a pas de souci. Donc L' de x égale. Là, ça va donner 4 fois 2x. Mais cette partie est compliquée. Cette partie, en fait, c'est une affine dans laquelle x a disparu. Donc en fait, 6, c'est 0 fois x plus 6. Voilà une fonction affine. Et donc la dérivée, c'est 0. Donc en fait, ici, c'est plus 0. En fait, un nombre isolé, on parle d'une constante, disparaît à la dérivation. Donc 6, puisqu'il n'a pas de x qui lui est collé, il disparaît à la dérivation. Et en fait, qu'est-ce qui va rester? Ben, il va rester 8x. Dernière fonction, fonction du troisième degré. Donc ça, à la rentrée, on va étudier les fonctions du troisième degré. Donc ce sera intéressant de savoir ça. Donc fonction du troisième degré, on va séparer en 3 morceaux. Premier morceau, deuxième morceau, troisième morceau. Vous remarquez que la fin, c'est une fonction du second degré, donc ça se fera comme ça ou comme ça. Premier morceau, ben, ça correspond à ce qu'on a fait ici. Donc en fait, on va garder 12 pour avoir, m' de x. On garde 12, on remplace x au cube par 3x carré. 9x carré, on le traite à part. On garde 9, on remplace x carré par 2x. Et le dernier morceau, c'est une affine dans laquelle a vaut moins 3 et b vaut 2. Donc dans une affine, on ne garde que a, on ne garde que moins 3. Évidemment, on arrange ça. 12 fois 3, ça fait 36. 2 fois 9, ça fait 18. Et moins 3. Et vous remarquez que la dérivée d'une fonction du troisième degré, c'est une fonction du second degré. On aura l'occasion d'étudier ça plus loin dans le cours sur les études des fonctions du troisième degré. Voilà, c'est la fin de cette partie.